Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une étude de marché Price Labs pour l'une de mes clientes qui habite en Polynésie française, qui a un hébergement en Polynésie française, donc super destination. Ça fait toujours plaisir de voyager un petit peu grâce à la conciergerie digitale. D'ailleurs, je le rappelle, avant dans mon activité de conciergerie, j'étais limité à mon secteur géographique. Aujourd'hui, grâce à la conciergerie digitale, j'ai la chance, le plaisir de travailler avec des propriétaires partout dans le monde sur des logements d'exception. Et je vous assure que ça fait toute la différence. Je referme cette parenthèse. Je vous parlais du logement de ma cliente, donc qui est en Polynésie française. Je ne vais pas donner son prénom puisque c'est une personne qui a une certaine notoriété dans son secteur, qui est membre des autorités. Donc je vais l'appeler Johanna pour cette vidéo. Donc voilà, on enchaîne sur la la création d'études de marché. Donc, je suis allé sur le Market Dashboard dans Price Labs. J'arrive sur une première page qui me permet de visualiser l'adresse du logement sur lequel je vais faire mon étude de marché. Et j'ai une information importante qui est le nombre d'annonces actives sur le secteur géographique que je vois sur cette map juste là. Donc voilà, je vais pouvoir choisir de faire mon étude de marché sur un nombre d'annonces prédéfinies. Ça sera 1000, 5000 ou 10 000. Vous l'aurez compris, 10 000, 5000, aucun intérêt. Quoique, bon, voilà, on aura une étude un peu plus complète si on va chercher 5000, sachant qu'on sera, l'étude de marché se fera sur les 2383 logements. Mais honnêtement, voilà, je vais prendre les 1000 annonces. Ça suffit largement pour faire une étude de marché. Et je vais tout simplement cliquer sur continuer. Petite parenthèse, cette prestation est gratuite. Si vous avez un abonnement PriceApp, vous avez un certain nombre d'études de marché disponibles chaque mois. Si c'est pas le cas, vous allez payer 9,99 $ pour votre étude de marché. C'est un renouvellement mensuel, donc pensez à le désactiver une fois que vous avez récupéré les données marché sur votre secteur. Ce ne sera pas utile d'aller voir tous les mois ou de payer pour voir l'évolution mois par mois. Faites une étude de marché ou 2 études de marché par an, c'est largement suffisant. Donc, c'est un logement qui est en Polynésie française. Donc, je vais juste marquer. Là, vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez. En fait, c'est le nom que vous allez donner à votre étude de marché, tout simplement. Donc, je vais marquer le nom de la ville. Et là, on va être plutôt sur une unité dollar, puisqu'au moment de créer l'annonce de ma cliente, voilà, j'ai des données qui sont en dollars. Donc, pour être le plus cohérent possible, je vais faire mon étude de marché en dollars. Donc, on voit bien que c'est une étude de marché qui est réalisée sur 1000 logements sur le secteur que j'ai défini avec l'adresse que j'ai indiquée au moment de créer mon market dashboard. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, j'ai un petit message d'erreur, tout simplement parce que je crois que je n'ai pas mis à jour mon paiement. Donc je fais une petite pause, je mets à jour mon paiement et j'ai changé de carte, c'était pour ça. Et je réactive la vidéo. À de suite. Allez, c'est déjà reparti. Désolé pour la mini coupure. Donc là, on voit tout simplement la création du tableau de bord. Donc j'ai validé bien entendu mon changement de carte bancaire et donc je viens de valider en fait tout ce que j'ai mis en place juste avant, tout ce que je viens de paramétrer pour avoir tout simplement mon étude de marché Price Labs. J'en profite pour vous présenter d'autres fonctionnalités dans Price Labs. Là, il est en français, mais je vais juste vérifier s'il n'y a pas des choses. Non, il est bien en français. Mais bon, les titres dans Price Labs sont de toute façon en anglais. C'est le listing optimizer pour simplement faire vous-même un audit complet de votre annonce et recevoir toutes les recommandations d'optimisation pour votre annonce Airbnb. Il y a le Market Dashboard, c'est ce que je suis en train de faire et qui est en train de s'actualiser. D'ailleurs, c'est prêt. Le revenu estimateur pro également, donc ça c'est le rapport complet pour votre estimation de revenus locatifs. C'est beaucoup moins complet que l'étude de marché, mais c'est aussi très important de savoir faire une estimation de revenus professionnels. Voilà, bon bref, la tarification dynamique et j'en passe. En tout cas, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne vais pas trop traîner sur ça. Nous allons analyser les données marché sur ce secteur en Polynésie française. Donc là, ce que je vais choisir, alors on nous propose différentes options concrètement. Est-ce que je veux l'analyse globale du marché? Est-ce que je veux étudier des marchés
potentiel si je suis un investisseur, par exemple, qui hésite à investir sur un secteur ou une localisation précise? Est-ce que je souhaite simplement comparer ma concurrence, analyser les prix et visualiser mon positionnement? Est-ce que je souhaite simplement visualiser l'évolution du marché, notamment le marché futur? Est-ce que je souhaite également optimiser mes revenus en fonction des tendances et donc être vraiment assidu sur l'évolution du marché à très court terme pour pouvoir ajuster les choses de manière efficace? Voilà, donc on nous propose plusieurs possibilités. On peut décider si on souhaite de ne plus afficher ceci à chaque fois qu'on va faire une étude de marché, et on peut simplement cliquer sur afficher le tableau de bord complet du marché, puisque c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps. Voici les données marché, donc c'est l'évolution globale, toute typologie de logements confondus sur ce secteur. Donc là, on voit la map qui nous précise le secteur sur lequel l'étude de marché a été effectuée, donc sur 1000 logements, je vous le rappelle. Donc là, on peut voir encore une fois les données globales. Donc sur ce secteur-là, le marché est en évolution. On a une belle progression de plus de 10% sur les revenus locatifs moyens. On a également une belle évolution de plus de 10% du RevPAR. Donc c'est un marché qui se porte bien et qui est en pleine évolution. On a également une légère augmentation du taux d'occupation sur le secteur. 2%, c'est pas énorme, mais bon, voilà, c'est pas mal. On a un tarif journalier moyen également qui a augmenté d'un tout petit peu plus, de 10%. Donc là, on est vraiment sur un marché où tous les signaux sont au vert. D'ailleurs, on peut le voir facilement justement grâce à toutes ces petites flèches vertes qui montent vers le haut et qui sont en vert. Également, la même chose pour le nombre d'annonces disponibles sur les 365 derniers jours, plus 52 annonces. Donc, il y a un petit peu plus de propriétaires. Et ça, c'est normal en général en location courte durée. Mais parfois, il arrive que ce soit le cas inverse en cas de réglementation, par exemple sur des secteurs comme Paris, comme New York, en Espagne aussi. Là, à Gran Canaria, par exemple, il y a eu moins de 10 000 locations après les dernières restrictions espagnoles sur la location courte durée. C'est très contraignant en Espagne, c'est devenu très compliqué. Et pas que dans les grandes villes, malheureusement. Bon, bref, ceci dit, la fenêtre de réservation également augmente de 4. Donc, les voyageurs réservent un peu plus à l'avance que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Nous, ce qui va nous intéresser, une fois qu'on a visualisé et conservé aussi, puisque vous allez pouvoir directement télécharger le PDF, le rapport PDF complet ici. Une fois qu'on aura analysé, conservé ces données, ce qui va nous intéresser après, c'est d'aller un peu plus en détail et d'appliquer les bons filtres pour vraiment sélectionner les tendances, les bonnes données qui vont permettre de me rapprocher le plus de la typologie de logement de ma cliente. Donc là, on est sur un logement de type T2. Donc c'est un logement qui a une chambre. Donc, on va simplement sélectionner une chambre. Mais il faut prendre en considération aussi que c'est un logement qui a un canapé lit. Donc, c'est 4 couchages. Donc, ce que je recommande de faire dans ce cas-là, c'est d'aller chercher une étude de marché qui va se situer entre 1 et 2 chambres. Voilà, l'idée, c'est de vraiment mettre en place les bons filtres pour avoir encore une fois, se rapprocher le plus des données qui vont correspondre au logement qu'on va mettre en location sur les plateformes de réservation. Donc ça, c'est un premier filtre simple, efficace à appliquer. Et d'ailleurs, je vais l'appliquer. Donc là, on va voir déjà que les données marché vont changer, bien entendu. Alors, on reste sur quelque chose de relativement similaire, pour pas dire quasi identique. Mais voilà, alors, là je vérifie, les filtres sont bien appliqués, hein. 1-2 chambres. Donc on est sur des données très 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 similaires. Donc là on va pouvoir même comparer directement en fait les annonces de nos concurrents. On va pouvoir même créer en fait des listes spécifiques de concurrents. On va pouvoir visualiser toutes les données pratiques pour cette typologie de logement. Celles qui concernent le revenu locatif moyen mensuel, celles qui concernent le RevPAR. Donc le RevPAR, c'est entre guillemets le ratio entre votre prix à la nuitée et votre taux d'occupation. Je vous invite à maîtriser ce type de données. Ce sont des données hôtelières qui sont utilisées par les professionnels de l'hôtellerie.
Le prix moyen également à la nuitée, mois par mois. Donc là, on est sur une période de 2 ans en antériorité. Et enfin, le taux d'occupation moyen mensuel. Ça, ce sont les 4 tableaux principaux les plus simples à aborder. Et on va ensuite voir les tableaux concernant la fenêtre de réservation. La fenêtre de réservation, c'est tout simplement le délai entre la réservation et le jour du check-in. Et enfin, la durée moyenne de séjour. Voilà, moyenne par mois. Donc là, on est bien sur la typologie de logement de ma cliente. On voit qu'il y a 419 logements, une chambre. Donc, c'est un peu plus concurrentiel que les logements deux chambres, puisqu'il y en a moins. Voilà, donc après, voilà, il faut regarder et analyser ça en détail, puisque on peut avoir des logements d'une chambre à 4 couchages et des logements de chambre à 4 couchages également, voire moins, pourquoi pas des logements de chambre à 3 couchages. Donc, donc voilà, donc ce sont des données à analyser d'une manière un peu plus profonde et précise. On voit également les informations concernant le prix moyen publié global, donc en dollars, bien entendu, je vous l'ai précisé tout à l'heure, le prix moyen des prix proposés et le prix moyen des prix, le prix moyen pour les nuitées réservées. Voilà, on a pas mal d'informations pratiques sur le prix avec les tarifications au mois, par exemple, selon les promotions qu'on peut appliquer pour les séjours longue durée. On a beaucoup d'informations qui vont vraiment nous permettre de pouvoir connaître un petit peu les tendances dans un premier temps, et également on va pouvoir se catégoriser, puisque je le dis, une typologie de logement, c'est une chose, mais ensuite il y a la catégorie du logement. Je m'explique. Une typologie de logement, pour moi, c'est le nombre de chambres, simplement, d'espace, de pièces, voilà. Et la catégorie du logement, par contre, on est sur la catégorie standard, standing ou économique. Et dans ces cas-là, on ne va pas se situer dans la même tranche de prix en fonction de sa catégorie. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, encore une fois, ce tableau, on va pouvoir l'exporter grâce à la fonction tout en haut, télécharger le PDF juste là. On va pouvoir, alors je vais y venir après, mais on va pouvoir appliquer d'autres filtres aussi pour aller un peu plus en détail dans l'analyse et avoir des chiffres encore un peu bien plus précis. Donc voilà, il y a plein de tableaux. Vous ferez, si vous faites votre étude de marché sur PriceLab, ce que je vous recommande de faire pour vos hébergements location courte durée, vous allez même pouvoir être guidé par l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle va, en cliquant sur le bouton, simplement récupérer les données et vous faire un rapport qui va vous permettre d'analyser les différentes données des différents tableaux, des différentes cartes, des différents graphiques, et tout ça va se synthétiser. Vous n'aurez plus qu'à lire pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur ce marché-là. Donc, c'est super simple et efficace. Et je vous rappelle, télécharger donc le format PDF, c'est ici. Là, vous allez pouvoir aussi sélectionner si vous voulez faire votre étude, si vous voulez sélectionner le filtre RBO ou Airbnb. Sachez que les données Booking sont prises en compte aussi sur PriceLabs depuis un petit moment maintenant. Donc voilà. Et on a vu le filtre des chambres, le tableau de bord complet. Voilà, vous allez pouvoir sélectionner aussi si vous voulez vraiment faire votre analyse d'une manière un peu plus segmentée sur quelque chose de plus précis, si vous voulez vraiment comprendre la demande future du marché. C'est les mêmes options qu'on a vues tout à l'heure qu'il a fallu sélectionner juste avant de la création du tableau de bord. Donc voilà, vous allez pouvoir aussi, comme je vous l'expliquais, rejoindre directement les pages d'aide de PriceLabs qui vont vous expliquer comment analyser justement chaque partie sur ce tableau de bord. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations. En tout cas, moi, je vais m'empresser en tout cas d'analyser ces données pour ma cliente. Voilà. Et j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aidera à comprendre un petit peu les bases du métier de la location courte durée ou les bases du métier de la conciergerie. Il y en a énormément qui se lancent dans cette activité, qui malheureusement ils perdent leur temps, leur énergie. Il y a beaucoup comment on dit en français, de mauvaises histoires à cause de conciergeries qui font pas les choses correctement. Ça cause des problèmes aux propriétaires. Les propriétaires n'ont plus confiance aux conciergeries. Ça devient vraiment du gros n'importe quoi. 80% des conciergeries mettent la clé sous, plus de 80% des conciergeries mettent la clé sous la porte en moins de 2 ans. Ça, c'est des choses que vous devez maîtriser en location courte durée. Aujourd'hui, on n'est plus chez, j'allais donner des noms de dessins animés, mais je veux dire, on n'est plus là pour rigoler. C'est fini, le temps de la rigolade et de la cour de récréation. Aujourd'hui, soyez professionnels. Si vous ne savez pas faire, déléguer à des gens compétents. Je sais que malheureusement, il y a beaucoup de charlatans
et de personnes qui prétendent avoir des compétences et qui malheureusement en sont loin. Donc voilà, bah écoutez, vérifiez, faites vos propres recherches. Les gens qui vous parlent, qui vous font des promesses, est-ce qu'ils sont en mesure de prouver ce qu'ils avancent? Voilà, bah, vous aurez la réponse à votre question et vous saurez à qui faire confiance ou pas. Ceci étant, voilà, je vous invite, je mettrai le lien également de mon site internet, le tout nouveau, qui parle de mes services en conciergerie digitale, donc tout le soutien stratégique que je peux apporter aux conciergeries et aux propriétaires en location courte durée. Cette vidéo vient de faire 15 minutes, donc je pense que c'est une bonne moyenne. Alors je vais couper là, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo et à bientôt chez Digital BNB.